Merci, Monsieur le Président. Merci à nos témoins. Et en tout respect, il y a certaines questions, effectivement, qu'on ne pourra pas avoir de clarification de votre part parce que il y a eu des orientations politiques. Puis j'ai compris que vous avez répondu à une collègue. Est-ce que vous avez fait des recommandations avec tous les projets de loi qui ont été déposés depuis 50 ans, avec toutes les études qui ont été fournies concernant le nombre de semaines, et ça par des experts, par des scientifiques, que le nombre moyen de semaines pour se guérir, soit d'une maladie grave, d'une maladie longue, on parle souvent du cancer, mais il y a d'autres types de maladies, que les études démontrent que c'est 41 semaines. À l'époque même de la mise en place du 15 semaines d'assurance, de prestations spéciales de maladie, le directeur parlementaire du budget disait même là que c'était en deçà déjà de ce que, il y a 50 ans, de ce qu'on prenait. Et là, j'ai l'impression d'entendre la beauté des choses. Là, beaucoup de travailleurs ont des assurances privées plus généreuses, alors que la réalité de ce qu'on veut couvrir, ce sont des travailleurs et travailleurs qui cotisent à l'assurance emploi, qui, dans 60% des cas, n'ont aucune assurance collective ou aucune assurance privée. Et particulièrement, on le sait que les prestations spéciales, les travailleurs autonomes peuvent y souscrire moyennant des cotisations, ce qui n'est pas le cas de l'assurance emploi régulière. Donc, il y a un bon nombre de travailleuses et des travailleurs. Nous sommes en 2022, avec les études scientifiques démontrées aujourd'hui, malgré un rapport du comité UMA qui a été fait avec des recommandations. Ça, c'est bien avant les consultations de la réforme. Et malgré le projet de loi C-265 qui a été adopté à l'unanimité ici au comité UMA, faisant passer de 15 à 50 semaines, le choix du gouvernement a été, dans sa loi du budget, de 26 semaines. Est-ce que, de votre point de vue, au ministère, avec tout ce que vous avez entendu, vous êtes au moins en accord que le 26 semaines ne viendra pas tout combler les besoins des travailleurs qui cotisent à l'assurance emploi puis qui auraient droit de prestations, puis qu'on va abandonner une partie des travailleurs? Donc, merci beaucoup pour la question. Donc, j'aimerais peut-être juste répondre en disant que la moyenne de semaines de prestations qui ont été prises, là, je parle des données de 2020 et 2021, qui sont les données les plus récentes que nous avons. Le nombre moyen de semaines de prestations de maladies qui ont été prises, c'est 9 semaines. Ça, c'est pour les prestataires moyens qui reçoivent des prestations de maladies. De tous les prestataires qui ont reçu des prestations de maladie, 33%, donc environ un tiers, utilisent le maximum de 15 semaines de prestations. Donc, c'est vraiment pour ces gens-là qu'une prolongation jusqu'à 26 semaines, c'est ces gens-là qui vont en bénéficier et ils vont pouvoir aller chercher des semaines additionnelles. Donc, jusqu'à 11 semaines de plus, donc de 15 à 26 semaines. Ben, c'est votre point de vue. Il y a peut-être dans les statistiques des choses que vous ne voyez pas aussi. C'est qu'il y a des gens devant le maigre 15 semaines qui parfois retournent travailler dans des conditions qui ne sont pas heureuses, dans l'objectif de cumuler assez d'heures pour pouvoir avoir des nouvelles prestations. Tu sais, il y a des témoins atteints de cancer quand 2 traitements de chimiothérapie qui n'avaient pas d'autre choix. Je pense qu'on abandonne que 26 semaines, c'est quand même pas suffisant. Et le projet de loi qui est devant nous, c'est 52 semaines, alors que le projet de loi précédent était de 50 semaines. J'ai une autre question, tiens, le 26 semaines, là. Initialement, là, c'était annoncé pour juillet. Là, il y a un délai. Qu'est-ce qui explique qu'il y a un délai dans l'application du 26 semaines au niveau de la loi? Oh. Qu'est-ce qui explique le délai pour la mise en œuvre du 26 semaines? Donc, merci pour la question. Donc, en effet, originalement, l'engagement, c'était que cette prolongation allait être en place par l'été 2022. Par contre, à cause de la pandémie, il y a eu des mesures temporaires qui ont été mises en place pour
venir bonifier et faciliter l'accès au programme de l'assurance-emploi. Et ces mesures temporaires étaient en place jusqu'en septembre 2022. Et donc, à cause de ces mesures-là, ça a pris beaucoup des ressources de Service Canada qui ont dû être mobilisées pour mettre en place ces mesures, mais aussi pour répondre à la demande plus élevée que normale du programme. Donc, pour ces raisons-là, c'est ce qui explique le délai de la mise en place, de la mise en œuvre, de la prolongation jusqu'à 26 semaines. Donc, un délai, au lieu de fin de l'été 2022, ça a été repoussé à la fin de l'année 2022. Selon votre réponse, au fond, maintenant, à l'heure où nous sommes, avec l'adoption du projet de loi qui est devant nous à 52 semaines, j'imagine que tout est faisable. Entre mettre 26 ou 52, c'est possible.